Tu ne peux pas rentrer dans une relation, montrer tes plus belles façades et t'attendre à ce que la personne t'accepte une fois que vous êtes dedans. C'est trop. Dans la précédente vidéo, je trouvais qu'elle était un petit peu longue, du coup je vous ai fait une deuxième partie dans celle-ci. Lorsque tu t'es posé vraiment toutes les questions qu'on a abordées dans la précédente vidéo, pose-toi maintenant la question de est-ce que vous avez la même vision du couple, de la même vision de la famille, au niveau des projets? Par exemple, si tu veux rester à la maison après l'accouchement, lui, il faut qu'il le sache pour se préparer à deux. Si toi tu te vois créer un projet familial, il faut qu'il soit au courant dès le départ. Si à un moment donné, il y a des manquements, tu es bordélique ou il y a un truc, il faut que la personne soit au courant. Tu ne peux pas rentrer dans une relation, montrer tes plus belles façades et t'attendre à ce que la personne t'accepte une fois que vous êtes dedans. Parce que là, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est un abus de confiance. La personne est libre de partir, de se retirer. Pose-toi aussi la question de est-ce que ton ouverture d'esprit est écoutée? Ou alors, est-ce que tu dois te taire? Tu te sens obligé des fois de te taire parce que tu dis ok, ça, il va pas aimer, ça, non. Dans une relation, il faut que tu sois à 100% toi-même. Que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de l'expression, etc. Il faut que tu arrives à te sentir bien avec toi-même dans la relation. Parce qu'avec cette personne, tu vas vivre avec toute ta vie. Il faut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Je sais que très souvent, nos mamans, nos tantes nous disent « Ah oui, tu sais, dans un mariage, on ne se dit pas tout, etc. » C'est vrai, il y a des thèmes sur lesquels tu n'es pas obligé de parler de ça avec ton mari. Il y a des choses qui sont très intimes ou des choses qui sont dérangeantes. Voilà, c'est pas propre, etc. Tu n'en parles pas. Mais lorsque vous êtes coéquipiers, lorsqu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'assembler avec sa femme, c'est vraiment parce que vous êtes ensemble. Vous avancez ensemble. Un coéquipier avec qui n'a pas toutes les informations, c'est déloyal. Tu ne peux pas avancer avec une jambe boiteuse. À un moment donné, ça ne va pas le faire en fait. Tu n'arriveras pas à monter une marche. Ça va coincer quelque part. Il manquera des informations. Il faut être transparente. Moi, vraiment, je parle de ce principe-là. Il faut être transparente pour que la personne aussi, lorsqu'il y a une problématique qui se présente, soit en capacité d'être compréhensive. Parce que si, admettons, tu n'es pas transparent et que il y a une situation qui arrive, bah, la personne ne va pas comprendre, va se dire mais moi je t'ai pas connu sous cet angle-là, alors pourquoi aujourd'hui, tu vois, je veux accepter, etc. La personne va avoir du mal à accepter, de voir les choses avec cet angle-là. La transparence, ça on l'a déjà abordé, mais voilà, c'était vraiment important que je puisse appuyer un petit peu plus et préciser un petit peu plus dans cette vidéo. Pose-toi aussi d'autres questions du type, est-ce que sa situation, sa vie actuelle te convient? Ou c'est quelque chose que tu peux changer? Par exemple, moi quand j'ai rencontré mon mari, au tout début, son style, franchement, je supportais pas son style. J'ai dit non mais là sincèrement, je supporte pas, ça va pas là, ça va pas. Moi en plus étant dans la mode, ça a été très compliqué, hein. Vraiment au tout début je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on va en faire, on va essayer de trouver une solution. Mais, et j'étais au clair, je lui ai dit bah voilà, je te propose de te faire un relooking la semaine prochaine. Donc on s'était rencontrés, je crois que c'était 2 semaines ou 3 semaines après, un relooking. Parce que nous, on était sûrs de nous, hein, de notre relation, etc. Même si on a eu des mises au point par la suite, mais c'était pas extraordinaire. Comme par exemple là, le relooking, c'est quelque chose que voilà, je lui ai dit dès le départ. J'ai dit franchement là, le style ça va pas, on va aller changer ça. Dès la deuxième semaine ou la troisième semaine, on a été faire un relooking. Assez frais, hein. Bien sûr, hein, c'est pas mes frais, hein, c'était assez frais. Et on a fait ça parce que c'était pour moi, c'était un point en fait qui n'était pas dérangeant. C'est vrai que dès le départ, j'aurais pu dire ah ouais mais ce style-là, ça me plaît pas parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Regarde son style et tout, etc. C'est pas un homme qui est fait pour moi. Ben non, va creuser, va chercher. Parce que des fois, le SDF, le mendiant qui vient te voir, des fois derrière c'est un riche en fait. Tu ne peux pas savoir. C'est un exemple que j'ai donné, mais c'est pas pour t'inciter à aller chercher les riches. Hein. Bon, parce qu'on sait jamais. Ici, là, les gens, ils ont des polémiques qui sont inutiles, qui servent à rien, juste pour amuser la galerie ou juste parce qu'ils veulent défendre leur cause propre, leurs intérêts. Bon, bref, tout ça pour dire que il faut pas s'arrêter juste à la première impression. Se dire, ok, tout comme on a dit, ah, ça nomme bien, donc du coup, il faut que j'aille, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière.
Donc moi, par exemple, voilà, j'avais choisi effectivement de le relooker, je l'ai relooké, tout, etc. Et on était en accord. C'était pas quelque chose, j'ai dû me batailler, j'ai dû... Parce que si déjà je devais me battre dès le départ, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui coince. On n'arrive pas à se capter. Moi, j'ai besoin d'un espace qui est organisé, propre, etc. J'ai besoin aussi de me sentir bien, de me sentir propre. Donc, d'avoir un entourage aussi qui est saine dans tous les sens. Y compris le vestimentaire. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je lui ai proposé ça. Et il a accepté. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important aussi de se poser la question, est-ce qu'il y a des choses que voilà que tu te dis, et ok, tu as besoin de changer, ou etc. Et il faut lui laisser son espace. Il ne faut pas insister. Si la personne n'est pas à l'aise avec ça, il ne faut pas insister. Déjà, il faut comprendre pourquoi. Si peut-être qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses comme ça. Si tu as la capacité de le rassurer, de l'accompagner, ok. Si tu n'as pas la capacité, c'est à toi de choisir est-ce que tu avances, est-ce que tu avances pas. Moi, dans mon cas, c'était juste un détail. C'était pas quelque chose d'indispensable pour moi. C'est-à-dire que c'est pas son look qui va faire que, pour moi, je vais décider si c'est l'homme de ma vie ou pas. Non, c'est juste un détail. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi évaluer le niveau de tes attentes. Il faut savoir, est-ce que c'est un niveau que vraiment c'est un truc qui est que tu ne peux pas déroger, ou c'est un truc que, ok, ça va, ça passe encore, ou alors on peut le repousser, on peut le faire plus tard. Mais dès le départ, il faut que ce soit au clair. Il faut qu'il sache que, ok, toi, ce style-là, c'est pas du tout ton style, c'est pas du tout un truc que t'aimes. J'ai pris un exemple basique, mais là, j'insiste vraiment sur des choses qui sont vraiment concrètes et importantes pour vous. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Et je l'avais abordé un petit peu rapidement, mais là, je précise vraiment, c'est que il faut régler vos problèmes avant. C'est-à-dire que tu règles tes problèmes que tu avais avant vraiment de vous engager. Par exemple, moi, dans ma situation, mon mari, il avait son ex qui l'harcelait encore un petit peu avant. Moi aussi, de mon côté, c'était la même chose. Donc, le deal, c'était, ok, chacun règle ses problèmes et ensuite, on voit. Parce qu'on ne va pas avancer ensemble avec ça. Ça va pas, ça va polluer, ça va pas le faire dans votre relation. Il faut vraiment le régler pour être au clair avec vous. Moi, de mon côté, je sortais d'une relation toxique. Vraiment, je sortais d'une relation où on m'avait même demandé en mariage. J'ai dit non, c'est pas mon style, c'est pas mon truc. Vraiment. Donc, du coup, je suis sortie de là parce que c'était pas fait pour moi. Et je savais que c'était pas fait pour moi. Donc, malgré peut-être une autre femme dirait ah, mais c'est un homme bien, etc. Mais libre elle. Mais moi, ça ne me correspondait pas. J'ai dû régler le problème vraiment d'harcèlement pour ne pas que ça impacte ma relation. Comme ça, pas de maux de tête, ni de son côté, ni du mien. Donc je rappelle, on ne se met jamais en couple en se disant Dieu va faire. Parce que c'est toi qui es responsable de tes choix. Pareil, dans nos communautés, très souvent, on a ces histoires de responsabilité familiale. Ça, c'est vraiment un point à aborder avant quoi que ce soit. Il faut savoir, est-ce que vous acceptez qu'on envoie de l'argent ou pas? Est-ce que vous acceptez qu'on ramène quelqu'un chez vous ou pas? Ça peut être une nièce, ça peut être un cousin, une cousine. Est-ce que votre partenaire aussi accepte ça, hein? Est-ce que vous avez des responsabilités où vous devez payer des choses, etc. Il faut que vous soyez au clair. Parce que en fonction du partenaire, le partenaire accepte ou pas. Et en fait, il est dans son droit. Il est dans son droit de dire non. Il est dans son droit de dire oui. Mais ça, il faut le définir dès le départ pour ne pas avoir de surprise. Si effectivement, dès le départ, le partenaire vous dit oui, ensuite qu'il dit non,